Alors, dans cette capsule vidéo, on va parler aujourd'hui d'arrangement et de permutation. Alors, parlons maintenant des arrangements et permutations. Donc, on a un arrangement, la définition d'un arrangement, on appelle arrangement toute disposition ordonnée de R objets choisis parmi N. Qu'est-ce que ça veut dire une disposition ordonnée? Quand je veux déterminer si l'ordre des éléments est important ou pas, ce que je fais, c'est que je prends le même exemple, les mêmes personnes ou les mêmes éléments, et je les place de façon différente et je me demande si ça me donne exactement le même résultat. Je vous donne un exemple qui va en même temps va vous révéler quel est mon groupe rock préféré. Si je vous dis que Geddy, Alex et Neil forment un groupe rock, et que je vous dis que Alex, Neil et Geddy forment un groupe rock. Est-ce que l'information que je viens de vous donner dans ces deux phrases-là est différente? Non, c'est les mêmes personnes qui font partie du même groupe rock. Alors, l'ordre n'est pas important. Allons-y maintenant avec un autre exemple. Si je vous dis que Geddy joue de la basse, Alex de la guitare et Neil de la batterie, et qu'à la place, je vous dis Geddy joue de la batterie, Alex de la basse et Neil de la guitare. Est-ce que cette information-là donne le même groupe rock? Ben non. Hein, dans le groupe rock, effectivement, Geddy joue de la basse, Alex de la guitare et Neil de la batterie. Si on change tout ça, ça nous donne pratiquement un groupe de polka. Alors, dans cet exemple-là, l'ordre est important parce que le fait qu'on ait attribué des instruments de musique aux personnes fait en sorte que si on modifie des instruments, à ce moment-là, ça change la disposition du groupe. Alors, l'ordre est important dans cet exemple. Alors, on va maintenant parler d'arrangement avec répétition. Qu'est-ce que c'est qu'un arrangement avec répétition? Premièrement, vu que c'est un arrangement, l'ordre est important. Et comme il y a des répétitions possibles, ça veut dire qu'on peut utiliser un même élément à plusieurs reprises. Alors, voici un exemple. Combien de mots de 3 lettres peut-on former avec toutes les lettres de l'alphabet? Juste vous préciser, quand je parle de mots, je ne parle pas nécessairement de mots qu'on retrouve dans le dictionnaire. Pour moi, un mot, ce sera un agencement de lettres. Par exemple, SWT, pour moi, c'est une disposition de 3 lettres, alors c'est un mot. Même si dans le dictionnaire, je ne crois pas que SWT ait un sens. Alors, dans ce cas-ci, l'ordre est important parce qu'on sait que le mot SAC et le mot CAS, c'est deux mots différents, même s'ils sont formés des mêmes lettres. Euh, on a le droit d'utiliser une même lettre plus d'une fois, comme le mot POP, la lettre P a été utilisée 2 fois, puis c'est un mot de 3 lettres. Et le nombre de dispositions possibles, on va utiliser le principe de multiplication qu'on a vu au dernier cours, ce qui veut dire que je peux utiliser le 26 lettres pardon, pour la première. Je peux également utiliser 26 lettres pour la deuxième lettre du mot. Et je peux encore utiliser 26 lettres pour la troisième lettre du mot. Ce qui fait que j'ai en tout 26 à la 3 mots possibles, ce qui représente 17 576 mots. Alors, de l'exemple qu'on vient de voir, on peut déduire la chose suivante, c'est que le nombre d'arrangements avec répétition de R objets choisis parmi N va être donné par la formule suivante. Ce sera donné par N exposant R. Dans l'exemple, on avait 26 à la 3 parce qu'on avait 26 lettres dans l'alphabet et on avait besoin de 3 lettres pour le mot. Donc, le N, c'était 26 et le R, c'était 3. Alors, allons-y d'un autre exemple où on va parler cette fois-ci de plaques d'immatriculation de voitures. On vous dit, les numéros d'immatriculation des voitures d'une province canadienne sont composés de 3 lettres suivies de 3 chiffres. Combien de voitures différentes peut-on immatriculer avec ce système? Ben, Premièrement, il faut constater que l'ordre est important parce que si vous avez une voiture immatriculée BMY 747 et une autre BYM 747, c'est pas la même voiture qui va être immatriculée par ces deux plaques-là. Alors, l'ordre a de l'importance.
Et on a le droit d'utiliser la même lettre ou le même chiffre plus d'une fois. On pourrait avoir, par exemple, une plaque qui serait BBB 333, ou même dans l'image que vous avez en haut de l'écran, vous voyez que la lettre C a été utilisée à 2 reprises. Alors, c'est permis d'avoir une plaque d'immatriculation avec des lettres et des chiffres identiques. Ça veut donc dire que pour les lettres, ben on a 26 à la 3 possibilités, parce que pour chaque lettre, il y a 26 possibilités. Et pour les trois chiffres, ben on a 10 à la 3 possibilités, parce que pour chaque chiffre, on peut prendre n'importe quel de 0 à 9, donc il y a 10 possibilités. Alors ça donne un total de 17 576 000 voitures qui peuvent être immatriculées avec ce système-là. Allons-y maintenant avec des arrangements sans répétition. Arrangement parce que l'ordre sera important et sans répétition parce qu'on ne pourra pas utiliser le même élément plus d'une fois. Voici un exemple. Combien de mots de 4 lettres différentes peut-on composer à partir des lettres du mot cheval? Alors, dans cet exemple-là, si on crée deux mots différents avec les mêmes lettres, comme par exemple CLV et CELV, ben on voit que l'ordre est important. Le fait que je change l'ordre des lettres, ça me donne deux mots différents. On m'a précisé aussi dans la question qu'on voulait avoir des lettres différentes, donc je ne peux pas utiliser plus d'une fois la même lettre. Alors, ça veut dire que pour trouver le nombre de dispositions possibles, ben, on va résoudre avec l'aide du principe de multiplication. Et ça veut dire que pour la première lettre, ben, j'ai 6 possibilités. Pour la deuxième, j'en ai 5. Pour la troisième, j'en ai 4. Et pour la suivante, j'en ai 3. Euh, dans le calcul, on peut voir que ce calcul-là, 6 fois 5 fois 4 fois 3, ben, ça revient à faire 6 factoriels divisé par 2 factoriels. Hein, parce que si je fais 6 factoriels sur 2 factoriels, il va me rester 6 fois 5 fois 4 fois 3. Ça revient aussi à faire 6 factoriels sur 6 moins 4 factoriels. Et ça donne 360 mots. Pourquoi je fais toutes ces étapes-là pour arriver au calcul? J'aurais pu passer directement de 6 fois 5 fois 4 fois 3 à 360. C'est que je veux qu'on arrive à trouver une formule pour trouver justement le nombre d'arrangements sans répétition. Donc, en faisant 6 factoriels sur 6 moins 4 factoriels, ben, remarquez que ce qu'on a fait dans l'exemple précédent, on a choisi 4 lettres parmi les 6 lettres du mot cheval. Alors, ça nous amène à la formule suivante, la formule d'arrangement de R objet choisi parmi N. Donc, vous voyez un arrangement de R parmi N. Ben, ce sera donné par N factoriel sur N moins R factoriel. Et ça, ce sera une formule donc que vous pourrez utiliser chaque fois que vous avez un arrangement de R objet parmi N, un arrangement où les répétitions ne sont pas permises. La formule en question, je vais vous la donner dans les prochains examens, mais vous l'avez sur vos calculatrices, encore une fois. Hein, donc, si vous avez la calculatrice Sharp, regardez au-dessus de la touche 6 et vous allez voir NPR. Ben, NPR, c'est la formule d'arrangement de R objet parmi N. Même chose pour cet exercice instrument ici, sur la touche PRB, encore une fois, pour probabilité, ben, vous aurez vous verrez apparaître à l'écran le NPR. Même chose sur cette calculatrice-là, en faisant sur PRB, vous verrez apparaître le NPR. Et pour la calculatrice Casio, ben, au-dessus, vous avez une touche NCR et juste en haut, c'est marqué NPR. Ben, c'est le NPR, justement, des arrangements qui nous intéressent. Donc, vous pourrez utiliser cette formule-là dans les prochaines évaluations. Allons-y d'un exemple. On vous dit que 33 pilotes prennent traditionnellement le départ des 500 000 d'Indianapolis, donc qui est une course mythique dans le sport automobile. Alors, en tenant pour acquis que tous les pilotes ont la possibilité de terminer à n'importe quel rang, de combien de manières différentes peut-on constituer le podium, donc position 1, 2, 3, à la fin de la course? Alors, ce qu'il faut réaliser dans cet exemple-là, c'est que bien sûr, l'ordre est important, parce que un pilote, avoir, je sais pas moi, là je vais dire n'importe quoi, mais mettons Villeneuve, Alonso et
Schumacher dans les 3 premiers, puis avoir Schumacher, Villeneuve, puis Alonso, ben ça donne 2 podiums différents. Donc l'ordre est important. Et un pilote ne peut occuper plus d'une marche du podium. On ne pourrait pas avoir un podium avec Villeneuve, Villeneuve et Villeneuve, par exemple. Alors, on est en présence d'un arrangement sans répétition. Donc, on fait un arrangement de 3 objets choisis parmi 33. Et là, vous pouvez prendre la formule NPR sur votre calculatrice ou le calculer de la façon suivante. Juste vous préciser, dans un futur examen, moi, je veux que au moins vous m'indiquiez ça ici, dans votre calcul, dans votre démarche. Que vous m'indiquiez pas le calcul ici, ça me dérange pas, parce que je sais que vous pouvez le faire à la calculatrice, mais au moins m'indiquer ça. Et ça nous donne 32 736 podiums possibles pour les 500 000 d'Indianapolis. Il y en a peut-être qui se demandent pourquoi il y a un homme qui se jette du lait dans la face pour cette diapositive-là. Ben, c'est tout simplement que par tradition, quand un pilote gagne les 500 000 d'Indianapolis, ben, au lieu de lui donner une bouteille de champagne, ben, on lui donne une bouteille de lait. Ben, allons-y d'un autre exemple. On vous dit dans une classe de 20 élèves, je souhaite former un comité de 3 personnes, comptant un président, un vice-président et un trésorier. Alors, combien de comités puis-je former? Ben, on est dans une situation où l'ordre est important, hein, parce qu'il y a des fonctions. Par exemple, si on avait un comité avec Geneviève présidente, Rosalie vice-présidente et Marianne trésorière, ben ce serait pas le même comité que si on avait Marianne présidente, Geneviève vice-présidente et Rosalie trésorière. Alors, l'ordre a de l'importance. Une personne ne peut occuper plus d'un poste, donc on ne pourrait pas avoir un comité avec Geneviève présidente, vice-présidente et trésorière. Et comme on est dans une situation comme celle-là, ben on va choisir 3 éléments parmi 20 avec ordre. Il n'y a pas de répétition permise, donc on fait un arrangement de 3 dans 20. Et ça nous donne un grand total de 6840 comités possibles. Alors, allons-y d'un autre exemple. On va parler cette fois-ci des codes régionaux, des numéros de téléphone. Depuis quelques années, il y a une multiplication des codes régionaux. Alors, voici l'exemple. On vous dit en 2008, un nouveau code régional, le 581, a été implanté afin de mieux desservir la clientèle qui se trouvait dans la zone 418, c'est-à-dire l'Est du Québec. Alors, combien de nouveaux numéros de téléphone ont été créés par cette initiative? Si on sait qu'aucun numéro de téléphone ne peut commencer par 0 ou 1. Alors, première chose, on va se questionner, est-ce que l'ordre est important ou pas? Ben oui, il est important parce que si je téléphone, par exemple, au 555-3214, ben c'est pas la même chose que de téléphoner au 555-3412. Donc, l'ordre a de l'importance. Ensuite, je peux répéter un même chiffre. Je pourrais appeler, par exemple, au 555-5555. C'est pas interdit, ça peut exister. Ensuite, il y a une contrainte spéciale pour le premier chiffre parce qu'il ne peut pas commencer par 0 ou 1. Donc, il y a plus de restrictions sur le premier. Alors, comment je vais répondre à ça? Ben là, j'ai un arrangement parce que l'ordre est important, mais j'ai un arrangement avec répétition parce que je peux avoir le même chiffre plus d'une fois. Alors, pour trouver le nombre de numéros de téléphone, ben, pour le premier chiffre, on a 8 possibilités parce qu'on ne peut pas avoir le 0 ou le 1. Et pour tous les autres, on a 10 possibilités, donc ça fait 8 fois 10 à la 6. Et ça donne 8 millions de numéros de téléphone possibles. Allons-y maintenant avec un cas particulier des arrangements sans répétition qu'on appelle les permutations. Qu'est-ce que c'est qu'une permutation? Ben, c'est un cas particulier, donc des arrangements sans répétition, où on utilise tous les éléments. Donc, on se trouve à faire, quand on fait une permutation, donc une permutation de n éléments, ben, on se trouve à faire un arrangement de n éléments choisis parmi n éléments. Ce qui revient, je vous laisse lire la démonstration ici, ce qui revient donc à obtenir n factoriel possibilités. Alors, voilà donc comment on peut trouver le nombre de permutations qu'on a et on va voir un exemple. Alors, voici un exemple. Combien de mots peut-on former avec toutes les lettres du mot cheval si on ne peut répéter une même lettre? Alors, dans ce cas-ci, ben, l'ordre est important, parce qu'on a des mots, hein, donc on sait que l'ordre est important à ce moment-là. On doit utiliser toutes les lettres
du mot cheval. Et toutes les lettres du mot cheval sont différentes. Alors, on a tous des éléments qui sont distincts. Alors, à ce moment-là, on a une permutation de 6 objets, de 6 lettres, qui revient à faire 6 factoriels, donc 720 mots. Un autre exemple dans lequel on va parler de baseball, on vous dit, ben, au début d'une partie de baseball, le gérant doit présenter à l'arbitre situé derrière le marbre son ordre des frappeurs, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les 9 joueurs de l'équipe vont se présenter au bâton. Alors, combien y a-t-il d'ordres possibles? Ben, dans un ordre des frappeurs, ben, le mot le dit, l'ordre est important. Donc, on pourrait avoir les mêmes joueurs, mais si on change la disposition, ben ça va faire en sorte qu'on va avoir un ordre de frappeurs différent. Souvent au baseball, on va s'arranger pour que le premier frappeur soit un joueur très rapide et que le moins bon frappeur soit à la fin de l'ordre. Mais bon, ça c'est un choix du gérant. Ensuite, ben, il faut utiliser tous les joueurs de l'alignement de départ. Hein. Au baseball, il y a 9 joueurs dans l'alignement de départ, alors il faut les prendre tous. Ce qui veut dire donc, et aussi, ben, un frappeur ne peut utiliser 2 places dans l'ordre. Alors, ça veut dire à ce moment-là qu'on va faire une permutation de 9 joueurs, donc 9 factoriels, ce qui donne 362 880 ordres possibles. Alors, allons-y d'un exemple. Combien existe-t-il d'anagrammes du mot pulsion? Alors, je vous suggère peut-être de l'essayer, de faire pause et de revenir plus tard à la vidéo pour voir la solution. Alors, la solution est la suivante. Premièrement, l'ordre est important parce qu'on parle de mots. Les lettres du mot pulsion sont toutes différentes. Hein. Si on regarde les lettres, il n'y a aucune lettre qui se répète. Donc, ce sont toutes des lettres différentes. Et on utilise toutes les lettres du mot pulsion. Alors, on a affaire, dans le fond, à une permutation de 7 éléments. Alors, on va faire donc 7 qui est égal à 7 factoriel qui donne 5040. Allons-y d'un exemple qui est la suite de celui-là. On vous demande de dire dans combien de ces anagrammes les voyelles sont-elles ensemble. Alors, encore une fois, je vous laisse un peu de temps pour faire pause et pour continuer l'exemple par vous-même et je vous allez avoir la solution par la suite. Alors, la solution, ben, il faut voir ces éléments-là comme étant 5 éléments parce qu'on a les 4 consonnes qui sont P, L, S et N. Et on a notre groupe de voyelles. Alors, quand on va faire des permutations d'objets, ben, on ne fera pas les permutations de 7 éléments, mais on va faire la permutation de 5 éléments. Par contre, à l'intérieur du groupe qui contient les voyelles, donc qui contient U, I et O, c'est permis de déplacer les voyelles à l'intérieur de ce groupe-là. Alors, on va faire d'abord une permutation de 5 éléments. Et ensuite, à l'intérieur de l'élément UIO, ben, on va pouvoir permuter les lettres. Alors, ça va nous donner le calcul suivant. On va avoir donc P5 fois P3, donc P5 qui est la permutation des 5 éléments, P3 qui est la permutation des 3 voyelles, donc ça va être égal à 5 factoriels fois 3 factoriels qui donne 720 mots. Je vous rappelle que dans un futur examen, j'aimerais bien qu'au moins vous m'indiquiez que vous faites P5 fois P3. Après, vous ne mettiez pas ça, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais au moins voir P5 fois P3 égale 720 dans votre démarche. Allons-y maintenant d'un exemple où on a une permutation, c'est-à-dire l'ordre est important et on utilise tous les éléments, mais les éléments ne sont pas tous distincts. L'exemple suivant va nous l'illustrer. Combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot petit? Alors, dans le mot petit, il y a le T qui est là 2 fois. Alors, il va falloir utiliser le T 2 fois, parce qu'on va prendre toutes les lettres du mot petit, mais il y a 2 T qui sont pareils dans le fond. Là, on les a distingués en les appelant T1 et T2, mais dans la réalité, c'est la même lettre. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que si on considère que les 2 T sont différents, ben on a 5, donc 5 factoriels anagrammes possibles, mais ils ne sont pas différents. Alors, ça veut dire que pour chaque anagramme, on a 2 factoriels anagrammes identiques, parce que si on permute les 2 T,
d'où le 2 factoriel, ben on obtient le même anagramme. Alors, ça veut dire que le nombre d'anagrammes qu'on obtient sera 5 factoriels divisé par 2 factoriels, parce qu'il y a 5 lettres dans le mot, mais en permutant les deux T, on obtient le même anagramme, alors ça fait qu'il y a moins d'anagrammes au total. Donc, il y a en tout 60 anagrammes possibles. Allons-y avec un autre exemple. Combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot Panama? Je vous suggère de faire pause et de l'essayer par vous-même. Alors, voici la solution. Alors, faut réaliser que dans le Panama, ben, la lettre A est là 3 fois. Alors, la lettre A est présente à plusieurs endroits. Donc, dans chaque anagramme, chacun des anagrammes suivants sont dans le fond le même. Hein. PA1, NA2, MA3, c'est la même chose que PA1, NA3 et MA2. Donc, ça veut dire que pour chaque anagramme, on obtient 3 factoriels anagrammes identiques si on permute les 3A. Alors, ça veut dire que le nombre d'anagrammes qu'on obtient, ben, c'est une permutation de 6 lettres divisé par une permutation des 3A, donc le nombre de permutations des 3A. Alors, ça nous donne donc 6 fois 5 fois 4, ce qui veut dire 120 anagrammes. Ce serait bien d'avoir une formule qui nous permettrait de calculer ça directement. Ben, dans la prochaine diapositive, vous l'aurez. On vous dit justement que le nombre de permutations de n éléments contenant k éléments distincts, où k bien sûr est inférieur ou égal à n, ben c'est donné par n factoriel sur R1 factoriel fois R2 factoriel jusqu'à RK factoriel, où la somme des RI, donc R1 plus R2 jusqu'à RK, va donner le n. Et R1, c'est quoi? Ben, c'est le nombre d'éléments qui composent la première catégorie, R2, le nombre d'éléments qui composent la seconde catégorie, et ainsi de suite. Alors, dans l'exemple qui suit, combien d'anagrammes peut-on former avec les lettres du mot Philadelphie? Hein, Philadelphie, c'est un mot où il y a plusieurs lettres qui se répètent. Alors, si on voulait prendre toutes les lettres de Philadelphie et faire des anagrammes avec, on aurait combien de possibilités? Ben, encore là, je vous suggère de faire pause et de tenter d'y répondre de vous-même. Alors, la réponse, ben, c'est 12 factoriel divisé par 2 factoriel parce qu'il y a 2 P, 2 factoriel parce qu'il y a 2 H, 2 factoriel parce qu'il y a 2 I, 2 factoriel parce qu'il y a 2 L, 1 factoriel parce qu'il y a un seul A, et un autre 1 factoriel parce qu'il y a un seul D. Vous ne seriez pas obligé de mettre les deux 1 factoriel. Et 2 factoriel parce qu'il y a aussi 2 E dans le mot Philadelphie, ce qui nous donne un grand total de 14 968 800 anagrammes. Moi, je dis même que l'Auto-Québec ou une autre société de loterie devrait créer la loterie de Philadelphie parce qu'on pourrait demander aux gens, par exemple, d'aller gager sur un anagramme du mot Philadelphie qui serait obtenu, par exemple, en mettant les 12 lettres du mot Philadelphie dans un boulier et en les faisant sortir une après l'autre. Et il y aurait moins de chances de gagner à cette loterie-là que de gagner la 649. La 649, le nombre de possibilités, c'est 13 983 816. On va voir ça bientôt. Ben, à ce jeu-là, au Philadelphie, ben, il y aurait 14 968 800 possibilités. Alors, ça serait plus dur de gagner à ça que de gagner à la 649. Allons-y d'un autre exemple. On a vu beaucoup d'exemples avec des mots, mais c'est possible d'en faire avec d'autres choses. Alors, dans l'exemple que vous avez ici, on vous dit à une compétition de poker sont inscrits 4 Américains, 3 Russes, 2 Canadiens, 2 Japonais et 1 Suédois, donc 12 personnes en tout. Si à la fin de la compétition, on dresse un classement par nationalité, sans égard à l'identité des personnes, combien y a-t-il de classements possibles? Alors, je vous suggère de faire pause et de l'essayer par vous-même, et vous aurez la solution bientôt. Alors, la solution est la suivante. Vous avez 12 personnes, donc 12 factorielles possibilités de classement, mais comme on les classe seulement par pays, ben, comme il y a 4 Américains, ben, on peut permuter les 4 Américains. Il y a 3 Russes, on peut permuter les 3 Russes, on peut permuter les 2 Canadiens, les 2 Japonais et le Suédois. Alors, ça donne un grand total de 831 600 classements possibles.
Allons-y avec un dernier cas particulier des permutations ou des arrangements. C'est ce qu'on appelle les permutations circulaires. Donc, on vous dit de combien de façons différentes 4 personnes peuvent-elles se placer les unes par rapport aux autres autour d'une table ronde. Ben, il faut comprendre que dans une permutation circulaire, si on a par exemple autour de la table des personnes A, B, C, D, et que tout ce qu'on fait, dans le fond, on les fait tourner d'un quart de tour autour de la table, ben, on a la même disposition. Hein. La personne A, dans la première partie, est assise entre les personnes B et D. Ben, dans la deuxième image, la personne A est encore assise entre les personnes B et D. Alors, on peut pas juste dire on va faire une permutation de 4 éléments. C'est pas vrai. Ce qu'on fait à ce moment-là, ben, on fixe un des éléments. Par exemple, on fixe la personne A. Et là, on regarde, ben, autour de la personne A, les 3 autres personnes, de combien de façons on peut les placer. Alors, pour savoir combien de façons on peut les placer, ben, dans le fond, on permute 3 personnes. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que le nombre de permutations circulaires de n éléments distincts est donné par n-1 factoriel. Alors, ce qui veut dire que dans cet exemple-ci, ben, comme il y a 4 personnes à placer, on en fixe une. Alors, on fait asseoir les 3 autres, dans le fond, aux places restantes. Alors, il reste une permutation de 3 éléments. Donc, on a 3 factoriels façons, ou si vous préférez, 6 façons de placer les 3 personnes autour de la table. De placer les 4 personnes, dans le fond, autour de la table. Alors, voici pour les permutations et les arrangements. Alors, avec tout ce qu'on a vu dans cette capsule vidéo, ben, vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la section 1.1.5.